Dans cette expérience, on va prendre 4 verres où les contenus sont différents. On va prendre 4 clous. Dans le premier verre, on va mettre le clou. On va laisser vide. Il n'est pas vide quand même. Et ici, il y a de l'air. Dans le deuxième verre, on va ajouter, pardon, je ne vais pas ouvrir la bouteille, on va renverser de l'eau douce. Je vais tremper le clou ici. Le troisième verre, j'ai mis du sel, on va ajouter de l'eau. Tandis que le troisième verre, il y a de l'eau salée. Ajouter un peu de l'eau. Voilà. Dans le quatrième verre, pardon, on va mettre, je vais chercher de l'eau de l'eau bouillante. Je vais chercher de l'eau bouillante, on va verser de l'eau bouillante ici, vous voyez. Puis on va ajouter de l'huile. On va verser de l'huile. Voilà. On a 4 verres. Je répète, ici, il y a de l'air humide. Il y a de l'eau douce, robinet, l'eau salée, l'eau chaude avec de l'huile. On va laisser cette expérience quelques jours. Je vais vous dire les jours que j'ai laissé cette expérience. Inch'Allah. Après 15 jours, vous voyez les 4 verres où je mets de l'expérience. Dans le premier verre, il y a de l'air. On va voir le clé. Il n'y a pas de la rouille, pardon, il ne s'oxyde pas. Ici, il y a de l'eau du robinet. Vous voyez, il s'oxyde le fer dans l'eau du robinet, c'est-à-dire l'eau douce. Ici, l'eau où il y a du sel. Je vais montrer d'abord. C'est de l'eau du robinet. Ça, on va voir, c'est de l'eau salée. L'eau salée, il y a beaucoup de la rouille. Si on va le comparer avec l'autre, vous voyez, où il y a dans le sel, il y a beaucoup de rouille. Il s'oxyde beaucoup. Ici, il y a de l'eau chaude avec de l'huile. On va prendre, vous voyez le clé, ça ressemble avec le clou qui est dans l'air. Vous voyez, je vais les poser ici, les 4 clous. On va bien distinguer. Et voilà, 4 clous que j'ai fait l'expérience. Voilà, vous voyez que le sel, le clou qui se trouve dans l'eau salée, il s'oxyde beaucoup, c'est-à-dire il y a beaucoup de la rouille. On dit que le fer réagit avec le dioxyde de l'air humide, mais pas de l'air sec. Si il y a de l'air humide, le fer va s'oxyder et va se former de la rouille. C'est une réaction chimique lente appelée réaction d'oxydation. Voilà, la couche de la rouille pour le fer, vous voyez, cette couche de rouille, c'est une couche poreuse, non la poreuse, il y a des trous, des petits trous, et friable, c'est-à-dire faire passer de l'air. C'est pour cela que les métals, avec le temps, ils vont s'adhérer. C'est-à-dire, les métals, ou bien les matériaux qui sont fabriqués avec du fer,
avec de l'air humide, bien de l'eau d'eau, bien de l'eau salée. D'après cette expérience, d'après cette photo, on voit que tout ce qui est fabriqué avec le fer réagit avec le dioxyde de l'air humide et se forme de la rouille. Et cette rouille est fait des corrosions dans tout matériel fabriqué en fer, comme vous voyez dans cette photo. Dans cette expérience, on va prendre de la laine en fer, on va la peser avec une balance et cette laine de fer, elle n'est pas rouillée. Vous voyez que la balance indique la masse 5,7 grammes. D'après quelques jours, on va peser la même laine de fer qui est déjà rouillée. Vous voyez que la masse a augmenté et est devenue 6,5 grammes. On dit que la couche de rouille est une couche poreuse et friable et s'adhère par un métal. Et la rouille augmente la masse de fer. La corrosion se poursuit jusqu'à la disparition de fer. C'est-à-dire, on va trouver des trous dans le fer un certain temps et le fer va disparaître. La rouille contient l'oxyde de fer 3. On va vous montrer l'équation de la formation de l'oxyde de fer 3. Ici, on va voir une autre expérience, c'est l'oxydation de fer dans l'air humide. On va prendre la laine en fer, on va la mettre dans un tube à essai et on va prendre de l'eau colorée. On va renverser le tube à essai sur l'eau colorée. On va laisser cette expérience pendant quelques jours. Après quelques jours, l'eau a monté dans le tube, indique la consommation d'oxygène lors de son interaction avec le fer. On dit que le fer a interagi avec oxygène l'air, ou bien oxygène de l'air. Maintenant, on va voir l'oxydation de l'aluminium dans l'air humide. Vous voyez ces deux cornets. Le cornet qui se trouve à gauche, à droite, vous voyez qu'il y a une petite tache. Cette cornet, je l'ai laissée plusieurs années parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ces cornets. L'autre, le cornet qui se trouve à gauche, j'ai nettoyé. Vous voyez, lorsque j'ai nettoyé la cornet de gauche, cette couche qui est blanche, elle est disparue. Elle ne se ressemble pas à la rouille qui se trouve dans le fer. Elle ne disparaît pas, elle reste dans le fer, la rouille. Par contre, l'aluminium, cette tache s'appelle l'alumine. La couche, on appelle encore la couche d'oxyde d'aluminium ou alumine, c'est la même chose. On dit que l'aluminium réagit avec l'oxygène de l'air humide. Dans cette photo, on a une coupe schématique d'une plaque d'aluminium oxydé. L'alumine qui se forme sur l'aluminium est une couche
qui est étanche, c'est-à-dire imperméable à l'air, de faible épaisseur et adhère fortement au métal et protège le métal d'une oxydation plus profonde. La formation d'oxyde d'aluminium qui s'appelle l'alumine est une réaction chimique lente qui a pour équation ainsi de suite.